Alors je suis actuellement au Corridoré qui a été fondé par Nafin Diaye. Alors je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Nafine Ndiaye, j'ai 41 ans, je suis maman de 4 enfants et je suis la créatrice de la marque Le Corée Doré. Donc, pour parler un petit peu de mon expérience, moi j'ai été diplômée d'une école de commerce et puis d'un master en management gestion de projet. J'ai commencé ma carrière dans le marketing en tant qu'assistante marketing et après j'ai eu la chance d'aller travailler au Sénégal, mon pays d'origine, à Dakar pendant presque 6 ans, avec une expérience de chef de projet groupe marketing. Et à mon retour en France, il y a presque 12 ans maintenant, je me suis orientée vers la gestion de projet informatique. Et en parallèle, j'ai toujours aimé cuisiner, pâtisser et recevoir du monde à la maison. Et c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille, qui est né le concept Le Corridoré. Oui, alors comme je disais, c'est né en fait déjà d'une passion pour la cuisine en salé et la pâtisserie. Et après, le concept, en fait, pour moi, quand on me pose la question, je dis toujours c'est ma petite étoile, parce que c'est né d'une idée de faire un gâteau au design bogolan. Sachant que jusqu'à présent, je n'avais pas touché à la pâte à sucre. Je regardais des tutos sur Internet, mais j'avais jamais vraiment pratiqué. Et c'est vrai que ce premier coup d'essai, il a été vraiment positif parce que avec la force et la grâce aux réseaux sociaux, ça a été partagé, repartagé, et la demande, l'engouement. Et puis j'ai commencé en fait à professionnaliser en fait cette activité en me disant bon bah je vais faire pour voir jusqu'où ça va s'arrêter. Et presque 6 ans après, ça s'arrête pas. C'est ça. Alors, Afro Cake Design, c'est un concept que j'ai inventé, c'est un grand mot, mais c'est vrai que jusqu'à présent, quand on tapait sur Internet Afro Cake Design, on ne voyait rien. Et en fait, c'est né en fait du cake design qui existe déjà, hein, et c'est pas que de la pâte à sucre, hein, c'est pâte à sucre ou autres techniques de pâtisserie qui permettent d'enjoliver en fait le gâteau. Et le côté afro, moi, ça a été ma spécialisation parce que je voulais vraiment mettre à l'honneur cette culture africaine en travaillant ces différents tissus, design, motifs, et sachant que chaque tissu a vraiment une histoire. Il y a une histoire derrière. Et voilà. Oui, alors oui, le chic, il est Faut bien important. rajouter le Il est chic. important pour moi. Alors, salon de thé, pourquoi? Parce que déjà, moi, j'ai commencé avec l'Afro Cake Design. Et le but, c'était de passer à l'échelle parce qu'en fait, le concept, il marchait tellement bien qu'il y avait de plus en plus d'engouement. C'est venu aussi des clients qui eux-mêmes me demandaient à chaque fois, où est-ce que je peux vous trouver sur Internet, ou m'envoyer des messages ou des mails en me disant, je serai sur Paris pour les gens qui sont à l'étranger, où se trouve votre salon de thé? Donc c'est vrai qu'au début, ça me faisait rire, et après, c'était un peu frustrant de dire aux gens à chaque fois, non, j'ai pas de salon de thé, je confectionne à la maison. Et voilà, pour moi, l'étape d'après, c'était de proposer un établissement, parce que comme j'ai dit au début, j'aime bien recevoir, comme à la maison. Donc le but, c'était de créer mon univers, en fait, et de pouvoir recevoir les gens. Et le concept de salon de thé, ça s'associe bien avec le concept de gâteau que je fais. Est-ce que tu peux nous parler de ton amour pour l'Afrique? Qu'est-ce qui te lie à l'Afrique et pourquoi rajoutes-tu des motifs africains à tes designs? Alors, qu'est-ce qui me lie à l'Afrique? Déjà, mon identité, ma peau, mon histoire, mes parents. Enfin voilà, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, je fais mes études, j'ai travaillé, même si j'ai eu la chance d'aller travailler au Sénégal. Je reste quand même un enfant de France, même surtout pour pour les Sénégalais du Sénégal ou les personnes d'Afrique. Donc déjà, cette identité que j'ai, cette double culture, parce que moi, j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui nous ont toujours appris, en fait, mis à l'honneur cette culture africaine, on l'a pas effacée, de par la langue, de par les habitudes, de par la culture vestimentaire, de par le fait de nous envoyer assez régulièrement en vacances pour qu'on connaisse, en fait, le pays, vraiment.
Donc voilà, je suis naturellement liée à l'Afrique. Et puis après, pourquoi vouloir mettre en avant? Bah, moi, j'ai un amour pour ça, en fait. J'ai toujours, dans tout ce que je fais, j'ai toujours essayé de rajouter cette petite touche afro. Et en plus, moi, j'aime bien faire ce qu'on ne voit pas à côté. Et j'étais contente de pouvoir me lancer, sachant que personne d'autre faisait ce que je faisais. Et comment vois-tu l'évolution du corridoré à long terme? Alors, pour l'évolution, j'essaie vraiment de garder les pieds sur terre. Mais pour pas mentir, moi, dans ma tête, je vois très, très loin. Et bah, moi, l'évolution, j'aimerais bien, pour moi, comme pour les personnes qui me suivent, parce que c'est très frustrant aujourd'hui de me dire que je ne peux proposer que mes gâteaux en Île-de-France. Il y a des personnes qui sont en région, des personnes qui sont à l'étranger, qui me disent, mais j'aimerais bien avoir vos gâteaux. Donc oui, l'évolution, vraiment, si Dieu veut, c'est que le corridoré s'exporte euh, partout où bah, l'opportunité se présente. En fait, j'ai vraiment pas de limite. Et un mot pour la fin, que trouve-t-on au corridoré à part les cakes? Alors, du coup, oui, effectivement, chez le corridoré, c'est pas que les cakes, même si je communique pas encore beaucoup dessus, mais tout le monde, souvent les gens s'étonnent de pouvoir manger aussi des plats du jour ou de pouvoir manger du salé. Moi, j'ai étendu, en fait, c'est un salon de thé avec une petite restauration. Donc, au-delà des cakes, on va pouvoir trouver des boissons chaudes et fraîches, mais toujours à la sauce caribéenne. On va pouvoir trouver des afro-tapas, que j'ai appelé afro-tapas. J'entends par là des pastels, des acras, des bananes plantains, des brochettes de poulet. Donc ça, c'est vraiment des mets qui se mangent tout au long de la journée. Et on va pouvoir aussi se restaurer à midi chaque jour avec un plat du jour qui change tous les jours. Voilà. Et donc ça permet de venir tous les jours et à chaque fois d'avoir quelque chose de différent. Merci beaucoup Nafi pour toutes ces informations. Alors je vous invite fortement à venir au Corridoré. C'est absolument magnifique. Il y a des cakes, il y a des plats du jour, il y a plein de choses à voir. Venez ici. Il y a la page Facebook et la page Instagram surtout où vous pourrez suivre toutes les actualités du Corridoré. Merci à vous. Merci. Au revoir.